Nous sommes d'Avbet Amoudbet, aux deux points. Krachin Amukafim Choma Mimot Yehoshua Binun, Korin Bahamisha Asar. Une quinzaine de lignes en partant du haut. Les villes entourées de murailles liront la Megillah le 15 Adar. C'est la Mishnah qui nous avait enseigné cela. La Gemara a expliqué le premier point de la Mishnah par rapport aux villageois. Il y a d'autres dates que le 14 Adar. Il y a un remez dans la Megillah. Les Chachamim ne sont pas d'accord du tout avec ça. Nous passons au deuxième point concernant les villes fortifiées. D'où nous le savons? D'où nous savons dans la Megillah, s'il y a un pasouk, encore une fois, qui nous enseigne que les villes fortifiées liront le 15 Adar. Alors non, apparemment non. Apparemment il y a un pasouk qui nous enseigne que les grandes villes liront le 14. Il y a un autre pasouk qui nous parle des deux dates, du 14 et du 15. Mais apparemment nous n'avons pas un pasouk clairement qui nous enseigne que les villes fortifiées liront le 15. Alors d'où on l'apprend? C'est la question de la Gemara, et la Gemara elle va essayer de déduire. Elle va faire une déduction. Elle va dire, bien je l'apprends du pasouk qui concerne les grandes villes. Puisqu'il est écrit que les grandes villes liront le 14, eh bien je suis obligé, j'en déduis que le 15 sera réservé pour les villes fortifiées. Bien entendu, la Gemara va essayer de dire que cette déduction est fausse. Elle va dire qu'on peut déduire plein de choses encore. Pas forcément faire cette déduction. Mena hanemile. D'où nous apprenons cette halakha? Amar Rava. Rava nous enseigne et nous apporte un pasouk de Amar Kra. Alken hayehudim aperazim ayoshevim be'ari aperazot osim et yom arba'a asar. Nous voyons ce pasouk. Un pasouk qui nous dit que les juifs installés dans les grandes villes liront le 14 Adar. De ce pasouk, mide perazim be'arba'a asar mukafim b'hamisha asar. Puisque les grandes villes liront le 14, alors qui lira le 15? Eh bien les villes fortifiées. Et la Gemara tout de suite nous dit non, on peut déduire autre chose. Ve'ema perazim be'arba asar mukafim klal. Il faut rajouter klal ou klal lo. On peut dire du pasouk des grandes villes. On peut en déduire les grandes villes liront le 14, mais les villes fortifiées ne liront pas du tout. Ne liront pas du tout la Megillah. Est-ce qu'on peut penser une chose pareille? Alors le Rambam nous dit oui. Oui, pourquoi? Parce que les villes fortifiées, elles sont entourées de murailles. Et peut-être que le miracle n'est pas tellement grand. Ils n'ont pas été protégés par Hachem, ils ont peut-être été protégés par les murailles, tout simplement. Il n'y a pas un grand miracle ici. Donc on pourrait peut-être dire que les villes fortifiées ne lisent pas du tout la Megillah. Et la Gemara va nous dire non. Ça on ne peut pas dire. On ne peut pas dire pourquoi? Parce que ils font quand même partie du clan Israël. Israël, on dit Arevim Zelazé. On ne peut pas... comment certains ne peuvent pas se rappeler du miracle? Velav Israël Ninhu. C'est quand même Israël. Et ils devront eux aussi se rappeler et lire la Megillah, le 15 Adar. Ve'od me'od uve'at kush ktiv. Il est écrit aussi dans un pasouk meforash, me'od uve'at kush. Donc, tous les endroits, on ne pourra pas manquer de lire la Megillah. Ve'ema, alors on va faire peut-être une autre déduction. Ve'ema perazim be'arbesar, mukafin be'arbesar, ou be'chamisar. Kedirtiv, liot aussi met yom 14 le chodesh Adar, ve'et yom 15 bo bechol shana v'shana. On n'a qu'à dire peut-être que les grandes villes liront le 14, et les villes fortifiées, c'est vrai, elles liront, mais le 14 et le 15, les deux dates, seront attribuées aux villes fortifiées. Ça, on ne peut pas dire aussi. On ne peut pas faire une telle déduction. Pourquoi? I avakatav et yom 14 v'chamisha asar kedekaamart. Ashta dirtiv et yom 14 ve'et yom 15. Ata et upasik. Hane be'arba'asar ve'hane b'chamisha-asar. La Gemara nous dit on ne peut pas dire une chose pareille puisque le pasouk nous dit le 14 et le 15. Yom 14 ve'et yom 15. Nous dit pas le 14 et le 15. Nous dit le 14 ve'et. Ce terme il est en trop. On aurait pu dire le 14 et le 15. Qu'est-ce que ce mot vient faire ici entre le 14 et le 15? Eh bien il vient séparer les deux. Nous enseignant que le 14 sera réservé pour une partie du clan Israël,
et le 15 sera réservé pour une autre. Donc le 14 pour les grandes villes et le 15 pour les villes fortifiées. Et on ne peut pas dire que les deux dates vont pouvoir servir à un seul aux villes fortifiées. Ça on ne peut pas dire. Ve'ema, une autre déduction. Ve'ema perazim be'arbesar, mukafin ibaou be'arbesar, ibaou be'hamisar. On n'a qu'à dire peut-être que les grandes villes liront le 14 et les villes fortifiées soit le 14 soit le 15. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire une chose pareille? Pourquoi pas? Et la Gemara nous dit non. Amarkra bismanehem. Il est écrit bismanehem, comme on l'a appris. Zmano shelze, lo zmano shelze. Le temps de l'un ne peut pas être le temps de l'autre. Et donc si nous allons lire dans les villes fortifiées un coup le 14, un coup si on veut le 15, alors nous lirons certaines années le 14, pareil que les grandes villes, et ça, nous ne pouvons pas. Ve'ema, déduction, Ve'ema bitlesar. On peut peut-être dire que les villes fortifiées liront le 13, faire cette déduction. Les grandes villes, il est écrit que les grandes villes liront le 14, ça sous-entend quoi? Que les villes fortifiées liront quand? Le 13. Ah, c'est vrai qu'il y a une date dans la Megillah, le 15, il est écrit le 15. Alors Rashi nous enseigne, le 15 sera réservé pour Shushan, mais les villes fortifiées liront le 13 Adar, pourquoi pas? Et la Gemara nous dit non, il est impossible qu'est Shushan. Elles devront lire à la même date que Shushan. De la même façon que Shushan lit le 15, les villes fortifiées liront aussi le 15. Ashkechan Asiya. Et on finit avec ça. Ashkechan Asiya Zechira Menalan. Zechira Menalan. Donc on a vu jusqu'à maintenant les mitzvot de Purim. Ishloach Manot, Matanot Laevioni, Mishte, Simcha ou Mishte. Toutes les mitzvot, eh bien, seront accomplies le 14 Adar pour les grandes villes, le 15 Adar pour les villes fortifiées. Mais est-ce que la lecture de la Megillah, je ne l'ai pas enseigné encore? D'où je le sais. Amarkra, la Gemara finit par nous dire, eh bien on en fait un Ekesh. Il est écrit Ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Ces jours-là seront, nous rappellerons de ces jours-là et nous les ferons. Donc nizkarim c'est quoi? La mention, c'est la Megillah. Ve'na'asim et nous ferons, c'est quoi? C'est avec les mitzvot. Itekash zechira la'asiya. On fait un Ekesh entre ces deux mots qui sont collés. De la même manière que l'on apprend tout ce qu'on vient de voir par rapport aux mitzvot, eh bien, ça sera pareil pour la Megillah.